Dans l'instant où mon cœur s'est arrêté, le silence s'est emparé de tout. Le monde autour de moi semblait se dissoudre, remplacé par une lumière éblouissante, plus pure que tout ce que mes yeux avaient jamais vu. Cette lumière n'était pas simplement brillante, elle était vivante. Elle émanait de partout, enveloppant mon être avec une chaleur indescriptible, comme si elle portait en elle l'amour de tout l'univers. Je flottais, comme porté par une force invisible mais douce, et tout ce qui avait pesé sur mon âme semblait s'évaporer dans cet éclat divin. Alors que je m'élevais, je pouvais voir mon corps en dessous, entouré des efforts désespérés des médecins pour me ramener à la vie. Mais au lieu de peur ou de douleur, je ressentais une paix profonde, une sérénité que je n'avais jamais connue. Puis, au milieu de cette lumière infinie, une voix a retenti. Une voix puissante, mais douce, qui a fait vibrer non seulement mes oreilles, mais aussi mon âme, mon enfant. Cette voix, c'était celle de Jésus. Il n'y avait aucun doute dans mon cœur. Je ne pouvais pas le voir clairement au début, mais sa présence était indéniable. C'était comme si chaque particule de lumière autour de moi émanait de lui. Je savais que j'étais en présence de celui qui m'avait créé, qui m'avait aimé depuis toujours, même dans mes moments les plus sombres. Avant de continuer, permettez-moi de partager quelque chose d'important. Ces récits et ces vidéos que nous créons demandent du temps, de l'énergie et énormément de dévouement. Nous ne le faisons pas pour gagner quoi que ce soit matériellement, mais par amour pour transmettre des messages comme celui-ci. Si vous ressentez la profondeur de cette histoire, un simple abonnement à notre chaîne serait un immense cadeau pour nous. Cela nous aiderait à continuer à partager des histoires d'espoir et de foi avec d'autres. Cliquez sur le bouton pour vous abonner. Merci de faire partie de cette belle mission. À mesure que je m'immergeais dans cette lumière et que la voix résonnait encore, une promesse semblait se former, une vérité que je ne pouvais encore saisir pleinement, mais qui était sur le point de transformer tout ce que je pensais savoir. Que pouvait donc me révéler cette présence divine, dans un tel moment suspendu entre la vie et l'éternité ? Ma fille. Ces mots résonnaient dans mon être comme un écho infini. Face à cette lumière vivante et cette voix emplie d'amour, je me suis senti à la fois minuscule et infiniment aimé. Puis, comme si une porte invisible s'ouvrait devant moi, Jésus est apparu plus clairement. Ses yeux, oh, ses yeux. Ils contenaient la profondeur des cieux, la sagesse des âges et un amour si pur qu'il me submergeait. Je t'ai amené ici pour te montrer quelque chose d'essentiel, quelque chose que tu devras partager. Mon peuple est endormi, et le temps presse. Alors que je l'écoutais, une vision s'ouvrait devant moi, déployant un avenir troublant et inattendu. Il m'a parlé d'un grand mensonge, un piège subtil qui enroberait le monde d'une apparence de bienveillance et de progrès, mais qui cacherait une sombre vérité. Ce n'était pas un avertissement ordinaire, c'était un appel. Dis-leur, a-t-il dit, sa voix chargée d'une autorité céleste. Aide-les à discerner, à voir au-delà des illusions. Avant de continuer, je dois vous demander quelque chose. Ces vidéos que nous produisons, ces récits que nous partageons, sont faits avec un amour profond et un dévouement sincère. Cela demande énormément de temps et d'efforts, et nous ne gagnons rien financièrement. Chaque like, chaque geste de soutien, est une véritable bénédiction pour nous. Si cette histoire vous touche, si vous ressentez l'importance de ces messages, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est un cadeau précieux qui nous aide à continuer cette mission. Merci de tout cœur. Alors que Jésus continuait de parler, des scènes défilaient sous mes yeux, montrant comment les choses simples et familières pouvaient être transformées en outils de manipulation spirituelle. Pourtant, au milieu de cet avertissement, il y avait une promesse, un fil d'espoir qui brillait à travers l'obscurité. Ceux qui restent fidèles à ma voix, qui cherchent la vérité dans ma parole, ne seront pas égarés. Mais que signifiait réellement cette promesse ? Et comment ces visions allaient-elles révéler ce que le futur nous réserve ? Au milieu des visions troublantes que Jésus me montrait, quelque chose de magnifique brillait comme un phare dans la nuit. Là où l'obscurité semblait triompher, des âmes fidèles se tenaient debout, lumineuses, invincibles dans leur foi. Ces hommes et ces femmes avaient refusé de céder à la facilité, préférant affronter l'adversité avec le soutien de Dieu plutôt que de compromettre leur liberté spirituelle. Mon peuple, dit Jésus, ne sera jamais abandonné. Je suis leur refuge, leur force, leur lumière. Ces âmes résistantes n'étaient pas seules. Partout dans le monde, des communautés se formaient, unies dans l'amour et la foi. Des miracles, invisibles aux yeux du monde, illuminaient leur vie, de la nourriture se multipliait, des portes s'ouvraient là où il n'y en avait pas, et des anges semblaient marcher parmi eux. Comme j'ai nourri mon peuple dans le désert, dit-il, je prendrai soin de ceux qui me resteront fidèles. Ces paroles, chargées d'amour et de promesses,
résonnait comme un chant d'espérance dans un monde en mutation. Avant de continuer, j'aimerais entendre vos pensées. Que ressentez-vous face à cette histoire? Croyez-vous que ces avertissements pourraient être réels ou symboliques pour notre temps? Prenez un instant pour laisser un commentaire ci-dessous. Vos réflexions et vos questions nous inspirent, et elles pourraient même éclairer d'autres spectateurs. Ensemble, construisons un espace d'échange où chacun peut partager et grandir dans sa foi. Merci pour votre voix dans cette mission. Alors que la vision se poursuivait, une question brûlait dans mon cœur: comment ces âmes, ces lumières dans les ténèbres, pouvaient-elles rester si fortes face à des épreuves aussi intenses? Jésus, avec son regard rempli de compassion, répondit: elles connaissent ma voix. Elles ont cultivé leur foi, comme on cultive un jardin, et leur cœur est ancré en moi. Mais au-delà de cet espoir radieux, une autre scène s'annonçait, une vérité encore plus profonde et mystérieuse, que Jésus était sur le point de dévoiler. Que nous réserve cette prochaine révélation? Et comment pouvons-nous, chacun de nous, nous préparer à ce qui vient?